Salut tout le monde, c'est Mathieu de la Tennis Team. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors, je vous admets que ça fait depuis pas mal de temps que je n'ai pas posté de match. Je vous avoue en fait que c'était simplement dû en fait à un manque d'opportunités, sachant que, comme vous le savez, en Allemagne, j'ai décidé d'arrêter en fait les tournois et de me focaliser simplement en fait sur les matchs par équipe. Et concernant la France, je ne suis pas toujours en France pour pouvoir jouer des tournois et donc c'est pour ça que pas de match. Mais en tout cas, on se retrouve aujourd'hui pour une série de quelques matchs que j'ai pu filmer et que je vais vous présenter aujourd'hui. Pour le contexte, aujourd'hui je me retrouve à jouer un match contre Kim. Kim, honnêtement, un gars très sympathique, membre d'une communauté tennis, je crois que c'était Paris Tennis Korean. Je vous avouerai en fait que j'ai oublié le nom complet de son collectif, mais je ne vous manquerai pas de mettre leur page Instagram, comme ça au moins, si ça peut en intéresser certains, vous aurez l'occasion d'y aller. Et donc maintenant, on se regarde le match. C'est parti. Donc voilà, on se retrouve ici à Ivry, TC Ivry, sur un terrain en... Je crois que c'est du béton poreux. Là, ici, j'avoue que sur ce premier winner directement dans le match, j'ai failli me faire avoir en voulant avoir anticipé un revers de Kim. Et ici, très très chanceux sur ce coup. Très très chanceux honnêtement. Où, sans le vouloir, je fais une sorte d'amorti qui vient s'écraser juste derrière le filet. Alors là, en fait, ce que vous pouvez déjà remarquer, peut-être dans son premier jeu, où je remporte ma mise, c'est qu'honnêtement, on n'est pas avec Kim sur de la grosse frappe de balle. Comme vous pouvez voir, en fait, on prend le temps en fait, de bien frapper nos coups. Par contre, ce que j'ai pu déjà remarquer, et ce que vous remarquerez aussi peut-être aussi dans le début de match, c'est que effectivement avec Kim, on essayait vraiment plus de jouer les diagonales parce que je trouve que c'est ce qu'il y a à faire au tennis. Mais remarquez bien que Kim a des difficultés sur le revers. Donc là, c'est vrai que peut-être dans les deux premiers jeux que j'ai remportés, c'est quelque chose que je n'ai pas encore exploité, mais que peut-être là, regardez, dans cet échange, on va voir. Là, franchement, c'était une volée très très mal touchée de ma part. Très très mal touchée. Franchement, ce genre de balles-là, il faut les tuer. Là, ici, j'avoue, à 45, j'ai essayé le serious volley, mais j'avoue que Kim, il m'a mis un très bon passing. Très très bon passing. Donc là, vous voyez, c'est ce que je vous disais précédemment. À partir du moment où on commence à s'engager dans un rallye revers croisé avec Kim, il faut avoir un petit peu de patience parce qu'en fait, il va toujours finir par faire la faute. Ça ici, là, cette attaque, en fait, elle est beaucoup trop proche du corps. Ça fait 30-15 pour Kim. 40-15, 2 balles de break. Il va falloir essayer de s'appliquer. Une première balle de sauver en attaquant son revers. Comme on vous l'a dit, on a repéré ce point faible. Et là, franchement, une demi-volée très très mal touchée. Et heureusement que Kim, il est pas rapide. Parce que là, franchement, ça c'était une balle honnêtement qu'il aurait pu tuer très facilement. En tout cas, 2 balles de break de sauvé pour moi. Et une balle pour faire 5-0. Donc là, franchement, on est dans dans le match parfait, là, pour le moment. Dans le match parfait. Donc 5-0, 30 partout. On continue simplement à essayer de tenir les échanges. Franchement, c'est tout ce qu'on demande au tennis. Pas plus, pas moins.
D'ailleurs aussi, ah, là j'avoue j'ai eu de la chance parce que c'était un lob très très court que j'avais essayé de jouer. Et c'est vrai que Kim, il a essayé de jouer la finesse avec une, une petite volée revers croisé qui malheureusement a fini dans le couloir. D'ailleurs, petit point aussi que j'ai oublié de préciser au niveau des classements. Là, je crois que je suis à 15-5. 15-5 et Kim 31. Donc voilà. Je trouve que quand même que Kim, pour un 31, il a une très bonne technique. Voilà. Ici, en fait, j'ai mis le ralenti. J'ai mis le ralenti parce qu'en fait, Kim me disait que... enfin, le ralenti. J'ai fait un arrêt sur image, pardon. Parce que Kim me disait que la balle était dehors, alors qu'en fait, eh ben, moi, je pensais qu'elle était sur la ligne, mais en fait, en revoyant le visionnage de la vidéo, en fait, elle est même en fait avant la ligne. Donc voilà. Heureusement que j'ai manifesté cela, parce que sinon, effectivement, sans cette certitude, eh ben, il aurait pris un point qui lui aurait donné en fait le gain du jeu, mais pour rien en fait. Ouais. Donc là, encore une fois, le revers de Kim qui fait défaut. Toujours une balle de 7 pour moi, qu'on a du mal à convertir. Vraiment du mal à convertir. Là, c'est la troisième égalité. La Kim qui se décale un petit peu trop tôt sur cette volée et qui m'offre en fait eh ben, tout le côté ouvert. Donc là, c'est une balle un petit peu trop longue pour donc gagner, j'ai envie de dire, facilement le gain de ce premier set 6-0. Et donc on continue sur cette lancée en essayant d'envoyer des services sur la lune. Donc ici, 3 balles pour faire 3-0. Et donc on y est. C'est vrai que le résumé de ce match, il est assez rapide dans le sens où, franchement, bah, j'avais un petit peu fait le match parfait, j'ai envie de dire, jusque-là. Là, on en est à 6-0, 5-0. Je crois même, bah, que même dans ce match, pour le moment, je ne fais zéro double faute. Zéro double faute. Donc là, en fait, on en est à 2 balles de match. Pour moi, une première balle de match sauvée par Kim. Et là, en fait, eh ben, je vous avouerai que à l'image de la fin du premier set, j'ai un petit peu du mal à terminer. Et d'autant plus que je commence à avoir aussi un petit peu, un petit peu un manque de concentration parce que vous voyez là, sur le terrain à gauche, en fait, il y avait deux jeunes filles qui jouaient leur match. Je pense qu'elles devaient avoir, allez, on va dire, 14 ans. C'était des très bonnes joueuses, honnêtement. Très bonnes joueuses et je pense que le niveau de combativité était arrivé à son paroxysme dans le sens où ça commençait à devenir toxique. Vous voyez, quand les gens, en fait, ils font exprès, par exemple, bah, de crier des «Allez!» mais pour déstabiliser l'adversaire. Et en fait, le truc, c'est qu'en fait, elle commençait limite à s'embrouiller. Limite à s'embrouiller où, en fait, eh ben, il y a donc la mère d'une et l'entraîneur de l'autre qui, même aussi, commencent, on va dire, à s'échanger des noms d'oiseaux. Et nous, en fait, on est là, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Donc, même à un moment, je leur fais la remarque, je dis, écoutez, là, il y a des gens aussi qui jouent à côté. Et je vous avoue, en fait, que ça commence, on va dire, intérieurement, un petit peu à me chauffer. Donc, je perds un petit peu ma concentration, même aussi au niveau de mes frappes de balles. Je cherche pas forcément à faire le point, j'avoue, je suis un petit peu attentiste. Honnêtement, lui, Kim, il se défend, il défend quand même eh ben, les balles de match. Là, on en est à la troisième égalité. Vous voyez que là, il fait une bonne montée à la volée. Il me la place franchement magnifiquement bien derrière le filet. Donc voilà, ça se tape, ça se tape. Bon là, le match à côté, il est terminé. Mais j'ai toujours autant de mal à moi-même à finir mon match. Donc là, on se retrouve sur une quatrième égalité. Ouais, mais en fait, c'est plus la fin du match qui a été passionnante que l'ensemble du match. Là, une grossière faute. Grossière faute à la volée, encore une fois. Excusez-moi.
Vous voyez que là, franchement, honnêtement, ça joue honnêtement très petit bras. Même là, cette volée de Kim, encore une fois, ça, c'est une balle qui doit tuer, en fait. C'est une balle qu'il doit tuer. Même moi aussi, mon revers, là, il est tellement crispé aussi, là. On voit la crispation. Oh là là, quelle crispation. Oh, incroyable. Un coup droit slicé. Sorti de nulle part, on ne comprend pas pourquoi. Une nouvelle balle d'essai pour Kim. Avec une bonne montée à la volée. Et là, un excellent réflexe de Kim qui me déstabilise et qui fait que je la mets dans le filet et que voilà. Après un gain de 11 jeux consécutifs, le premier jeu pour Kim. Donc là, je commence à dire, vas-y, mais Mathieu, franchement, tu aurais pu faire 6-0, 6-0. Commence pas en fait à perdre des points bêtement et à le laisser remonter. Après, honnêtement, je pense que ce match-là, je le gagnais, il n'y avait pas de souci, j'en doutais pas. Mais l'idée, en fait, c'était voilà, de terminer ce match, tout simplement. Donc là, je vous avouerai que je cherche plus vraiment en fait à faire des points. On le voit un petit peu. Je suis dans mes mouvements, je suis quand même assez attentiste. Le poids du corps est sur la jambe gauche. C'est vrai qu'on a un petit peu de mal. Même aussi là, je prends beaucoup à côté du corps. Ça manque d'espace au niveau des frappes. Encore un coup droit slicé, pour rien. Et heureusement que Kim est maladroit, franchement. Heureusement qu'il est maladroit. Et donc, victoire 6-0, 6-1. Ce qui me donne accès au deuxième tour du tournoi d'Ivry. D'ailleurs, pour les prochaines vidéos, je pense que ça va être aussi intéressant de voir cela. Car en fait, mon deuxième tour à Ivry coïncide avec le premier tour d'un autre tournoi. Donc, c'est fait que je vais avoir 2 matchs à jouer dans le même jour. Restez connectés. Allez, à bientôt les amis. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao.